Et justement de nous avoir donné cette opportunité d'observer les élections ici aujourd'hui. Concernant la sécurité dans les rues, qu'est-ce que vous pensez de la sécurité et l'organisation des élections législatives? C'est une question qui fait partie de notre checklist également. Donc en dehors des centres d'élection, la sécurité elle est parfaite. On sent qu'il y a une très très bonne ambiance. Les gens ils sont amicaux. Donc ils sont là pour voter, ils sont là pour justement participer à ce changement démocratique. Non, on voit une ambiance vraiment familiale. La sécurité elle est là, les gardes ils sont très sympas et tout marche parfaitement. Est-ce que vous remarquez l'ambiance ici entre les électeurs? Est-ce que vous touchez quelques remarques pour cette... On n'a pas vraiment l'opportunité de parler aux gens de par la langue. On ne parle pas arabe, on a des traducteurs certes, mais en plus du travail, on a beaucoup de travail, on n'a pas vraiment l'opportunité de parler. Mais en général, oui, ils sont très souriants, ils sont très accueillants, surtout quand ils voient des gens justement internationaux qui viennent observer dans leur propre pays. Ils sont très accueillants, ils sont très souriants, ils sont très contents de venir voter. Et nous, on ne peut que leur encourager à venir saisir cette opportunité pour ce changement démocratique. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup. Et comme vous voyez, tout se déroule correctement. Il n'y a aucune infraction à la loi ici au gouvernorat de Port Saïd. Le processus électoral se déroule d'une manière pacifique. C'est Nada Ibrahim du gouvernorat de Port Saïd. Donc, comme vous venez de regarder, c'était un interview avec l'un des observateurs étrangers qui supervise actuellement le bon déroulement du processus électoral ici en Égypte. Et comme vous venez de regarder, il a souligné la transparence et le bon déroulement de ce processus électoral. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que des missions d'observateurs de l'Union européenne, de l'Union africaine, des États-Unis et même des pays asiatiques participent à l'observation de ces élections de 2015. Je dois encore vous rappeler que le porte-parole de la Haute Commission électorale, M. Omar Marwan, a déclaré hier lors d'une conférence de presse que plus de 36 000 Égyptiens expatriés avaient voté lors de la seconde phase des élections législatives. Marwan a ajouté encore que ce chiffre représentait une hausse de 6 000 électeurs par rapport à la première phase. Le vote a pris fin à l'étranger et le dépouillement des bulletins de vote a aussitôt commencé. Le président de la HCE ou la Haute Commission électorale, le conseiller Ayman Abbas, s'est entretenu avec une délégation étrangère qui a supervisé le vote pour avoir une idée sur la transparence du processus électoral. Un commentaire. Les ambassades d'Égypte à l'étranger ont commencé à accueillir ce samedi les ressortissants égyptiens dès 9h en fonction de l'heure locale de chaque pays pour le vote de la seconde phase des élections parlementaires prévues samedi et dimanche. 139 consulats et ambassades sont concernés par ce scrutin alors que le vote n'aura pas lieu dans 4 pays en raison des conditions de sécurité, à savoir le Yémen, la Syrie, la Libye et la Centrafrique. Vendredi, le vote s'est ouvert dans les premiers bureaux installés en Nouvelle-Zélande et en Australie, suivis par ceux de Tokyo, Séoul, Pékin, Mongolie et Singapour. Le ministère des Affaires étrangères suit de près ces élections conjointement avec la Haute Commission électorale en entamant des contacts directs avec les missions diplomatiques à l'étranger. Tout ressortissant égyptien a le droit de voter là où il se trouve, étant donné qu'il n'y a pas une base de données ad hoc aux Égyptiens à l'étranger. Les seules conditions seraient de présenter la carte d'identité ou le passeport biométrique et d'être inscrit sur la liste électorale afin de déterminer la circonscription de chaque électeur. Le deuxième tour de la seconde phase des législatives 2015 se tiendra le 30 novembre et le 1er décembre pour les expatriés et le 1er et 2 décembre en Égypte. La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a rappelé les Égyptiens travaillant à l'étranger de participer intensivement au vote des élections parlementaires afin de choisir leurs représentants au Parlement. La ministre a en outre affirmé que toutes les garanties et les facilitations étaient établies par l'État pour assurer le succès du processus électoral à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays. Donc je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que cette liste électorale sont en compétition pour ces élections législatives et actuellement en direct à partir du gouvernorat de Sharqiya à l'est du Caire. Nous avons notre envoyé spécial, Mohamed Abdel Sabour. Mohamed, sabah khir. Bonjour. Yes.
Quelles sont vos remarques sur le déroulement du scrutin dans le gouvernorat de Sharqiya? Le gouvernorat de Sharqiya est un des plus grands gouvernorats de la République en ce qui concerne le nombre d'électeurs. Plus de 3 millions et 800 000 électeurs doivent voter dans ce gouvernorat. Il y a des mesures de sécurité des mesures de sécurité draconiennes ont été adoptées pour assurer la sécurité des électeurs lors du déroulement du scrutin dans le gouvernorat de Sharqiya. Le vice-ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les infractions, est-ce qu'il y avait des infractions qui étaient signalées au cours du déroulement de la deuxième phase des élections législatives? Le ministère de l'Intérieur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le bon déroulement du processus électoral. Les forces armées et les forces de la police sont mobilisées pour sécuriser les bureaux de vote et les électeurs. Les forces de la police, des policières, les plombiers, les pompiers, tous sont répondus partout du gouvernorat pour assurer la sécurité des bureaux de vote et des électeurs qui se rendent pour donner leur voix. Est-ce qu'il y avait des infractions? Il y avait des infractions qui ont été signalées lors du déroulement du scrutin? Jusqu'à présent, il n'y a aucune infraction qui a été signalée. Le processus électoral est normal. Aucune infraction n'a pas entaché le déroulement du scrutin. Le dépouillement du scrutin aura lieu dans les bureaux, dans les mêmes bureaux de vote. Est-ce qu'il y a eu des infractions ou des contraventions sécuritaires? Hier, il y a eu quelques incidents. Le général Mahmoud Yousri, est-ce qu'on peut s'attendre à qu'il y ait quelques émeutes hors des bureaux de vote lors du scrutin ou pendant le dépouillement? On ne s'attend pas à tous les hors-la-loi. On dit que les mesures de sécurité nécessaires sont prises pour sécuriser tous les bureaux de vote et le processus de dépouillement. C'est le responsable dans le gouvernorat de Sharqiya, le général Mahmoud Yousri, nous a donc assuré de la sécurité et du bon déroulement du scrutin dans le gouvernorat. Merci à Mohamed Abdessabour, notre envoyé spécial au gouvernorat de Sharqiya. Merci pour ce compte rendu et merci pour Dalia Karam pour la traduction simultanée. C'était tout pour cette couverture en langue française consacrée aux élections législatives. Maintenant, je dois céder ma place au service anglais.